Les membres belges de l'équipage du Pompéi sont rentrés au pays. Une conférence de presse se tenait à midi à l'aéroport de Zaventem où nous allons retrouver Thomas de Bergeyck. Bonjour Thomas. 72 jours de captivité aux mains de pirates somaliens, une expérience forte. Est-ce que les deux Belges ont évoqué leur aventure à bord du Pompéi ? Effectivement, Caroline, ils l'ont évoqué, mais ils l'ont évoqué très brièvement. Ils étaient trois puisqu'il y avait les deux Belges, donc l'adjoint du capitaine et le second officier, et le capitaine, le néerlandais, qui était présent également à cette conférence de presse. Ce sont surtout les autorités, et notamment la société momentanée Pompéi, qui se sont exprimés, mais ils ont brièvement répondu à la presse, expliquant un peu leur état d'esprit aujourd'hui. Effectivement, ils ont eu vraiment le sentiment d'être dans une grande insécurité durant ces 72 jours. Ils étaient très nerveux, tout comme les pirates, ils l'ont expliqué, les pirates qui étaient nerveux en permanence. Ils ont très mal dormi. Chaque jour, ils dormaient entre 4 et 5 heures, ce qui est évidemment très très peu, d'autant que les pirates avaient des armes. Ils ne les menaçaient pas en permanence, mais ils avaient des armes et donc il y avait cette crainte permanente donc, de la menace d'armes de ces 10 pirates somaliens qui étaient donc à bord du Pompéi. Alors on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé depuis le moment où cette fameuse rançon, dont on ignore toujours le montant précis, a été versée. Quand le dernier pirate a quitté le bateau, le capitaine et son équipage ont d'abord établi un premier contact avec les familles des membres d'équipage pour les rassurer. Ensuite, ils ont fait une inspection de la totalité du bateau pour voir s'il n'y avait pas un dernier pirate à bord et pour être certain qu'il n'y ait pas non plus de traces d'explosifs ou d'armes. Ça, c'était juste après le 28 juin, lorsque l'on a appris donc la libération et le paiement de la rançon. Ensuite, l'équipage a fermé à clé la cantine, a fermé à clé également la cabine du capitaine. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces deux endroits-là que les pirates sont restés le plus longtemps. Et donc, il faut vérifier évidemment après, lors de l'inspection de la police, qu'il y a encore des traces éventuellement de doigts, par exemple des empreintes de doigts pour essayer de retrouver ces pirates. Ça, il faut encore bien sûr les analyser. Ensuite, le Pompéi a pris contact avec une frégate allemande qui les attendait non loin de là où ils étaient, donc au large des côtes somaliennes, pour sécuriser le bateau et pour les emmener vers un autre bateau, un bateau grec, qui lui a donc convoyé le Pompéi jusqu'au sultanat d'Oman, jusqu'à Salalah où il est arrivé samedi. Vous l'avez vu samedi. Il est arrivé donc samedi vers 13h40 et là ils ont pu descendre du bateau en toute sécurité. Quelle est la suite des événements ? On imagine que les marins sont très attendus dans leur famille. Oui, effectivement, Caroline, et justement, ces familles étaient les premières à pouvoir leur parler ce matin puisqu'ils ont pris un avion de nuit avec une escale à Francfort. Ils sont partis donc de Salalah dans le sultanat d'Oman vers ici. Ils sont arrivés ce matin. C'est les familles qui les ont accueillis à l'abri des caméras, à l'abri des médias. C'était une demande express de la part des autorités et de la société Pompéi pour protéger leur intimité et pour que les familles, c'est un peu logique, soient les premières à pouvoir accueillir ces trois membres d'équipage. Ensuite, il y avait cette conférence de presse organisée à midi qui s'est terminée, me dit-on, il y a quelques minutes avec la brève rencontre avec la presse. Et donc cet après-midi, bien sûr, les familles sont toujours ici, derrière nous, à l'aéroport, attendent les trois membres d'équipage. Ils vont passer l'après-midi ensemble, ils vont se retrouver, prendre le temps de raconter leur histoire. Et puis ensuite, bien sûr, on le sait, je vous le dis, le bateau va repartir pour une nouvelle mission puisqu'il est en train d'être préparé à Oman pour une nouvelle mission. Le Pompéi, bien sûr, continue son cours après inspection, Caroline. Merci beaucoup Thomas pour tous ces détails.